Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dimanche et on va vous parler de notre journée de samedi. Tout simplement parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'expliquer ce qu'on a visité. En même temps on était avec des amis et il y avait 6 enfants, donc ça faisait beaucoup pour prendre le temps de faire les points culture. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a visité hier? Déjà on a mangé. On a mangé. Ah, ouais. C'était bon. C'est une partie importante quand même de la journée. Alors aujourd'hui on est à Frederick, vraiment dans le downtown de Frederick, le centre-ville. On rejoint des amis en fait pour le déjeuner. On va déjeuner à Glory Donuts qui est un petit salon de thé café vegan, notamment réputé pour ses donuts. Et puis ensuite on vous emmènera à Harper's Ferry et ça c'est en Virginie occidentale. On est vraiment pas très loin en fait de la frontière et c'est vraiment un chouette endroit à visiter. On était déjà allé il y a 2 ans, je crois que c'était pour le week-end de Thanksgiving. Et puis là c'est vraiment la bonne saison parce que les arbres sont superbes avec leurs couleurs d'automne. Donc on va pouvoir profiter des belles couleurs de Harper's Ferry. Allez, on vous emmène. Et ensuite, on est allé à Harper's Ferry, qui est un National Historical Park, donc un parc national historique. En gros, c'est un village historique qui a été assez important en fait dans l'histoire des États-Unis. Il est à la jonction de 3 États. Donc l'État du Maryland où on réside actuellement, l'État de Virginie et l'État de Virginie occidentale, autrement dit West Virginia. Et il est vraiment, vraiment un village qui est à l'intersection des frontières de ces 3 États. Donc voilà, on est arrivé à Harper's Ferry. C'est vraiment super agréable avec les couleurs de l'automne, c'est hyper beau. N'est-ce pas, monsieur? Voilà la tribu du jour. Ça va mon petit Lenny? Oui. Et alors, dis, on est avec qui aujourd'hui? Abdallah et Léina? Ouais. Et qui d'autre? Rania. Et Rania, leur maman. Et qui d'autre? Leur papa. Leur papa, Thierry. Et qui d'autre? Leur petite sœur? Joujou. Joujou. Et puis nous, toute notre famille aussi. Donc là on est à l'endroit qui s'appelle The Point et ce qui est très intéressant ici c'est qu'on est au croisement de 2 rivières. Donc ici c'est la Shenandoah River et de l'autre côté ici on a la Potomac River. Donc ce village en fait a une position ultra stratégique.
Alors, pour plusieurs raisons. Ouais. Au niveau de l'industrie d'abord, puisque grâce à la force de l'eau, il y avait une production d'électricité qui était possible, donc il y a eu pas mal d'usines qui se sont installées là, notamment aussi parce que il y a énormément de ressources naturelles dans cet endroit-là. Et donc du coup George Washington, donc le premier président des États-Unis, a notamment décidé d'installer l'armurerie nationale à cet endroit-là. L'arsenal. L'arsenal, ouais, là où ils fabriquaient toutes les armes à feu. Toutes les armes à feu qui étaient destinées aux soldats de l'armée. Voilà. Il y avait d'autres usines, hein, d'ailleurs, des usines de coton, des usines de papier. Donc voilà, c'était un endroit qui était très important au niveau industriel. Donc ça, c'est le Junior Ranger Activity Book. Oui. Et tu as des petites activités à faire pour comprendre pourquoi on est venu visiter l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc en fait, ici, il y a la rivière. Alors là, c'est intéressant. On a les niveaux en fait des inondations qu'il y a eu année après année. La plus haute des inondations, elle allait là tout en haut. Elle a eu lieu en 1936. Bah, je peux vous dire que ils avaient plus que les pieds dans l'eau à ce moment-là. Alors Meryl, J'ai eu un badge. t'as eu un badge? Il est où? Là. Waouh! Alors, tu es une Junior Park Ranger de Harper's Ferry. Oui. Waouh! Et comment t'as fait pour l'avoir ce badge? J'ai fait avec mon petit carnet des activités qu'il y a dedans. Ah, t'as fait toutes les activités du Junior Ranger Book? Ouais. Waouh, super! Et c'était intéressant comme activité? Oui, j'ai fait. J'ai dessiné quand on a vu une vue. J'ai regardé les choses qu'ils fabriquaient. Ils fabriquaient de la farine, ils fabriquaient des armes à fusil, de l'électricité et des bouteilles de coca, de tout ce qui est un truc comme ça. Et puis cet endroit est surtout aussi très connu pour un événement en particulier qui s'y est déroulé dans l'an de grâce 1859. Et en fait, cet événement, c'est l'armurerie nationale du coup qui a été prise d'assaut par un commando mené par un monsieur qui s'appelait John Brown. Et ce John Brown, il était un fervent défenseur de l'anti-esclavagisme. Donc en fait, il était contre l'esclavage, pour faire simple, voilà. Et à l'époque, il y avait déjà beaucoup de tensions entre les pros et les anti-esclavagisme, on va dire, aux États-Unis. Et du coup, ce monsieur John Brown, qui était blanc, c'est important de le dire quand même, il était, voilà, il voulait prendre d'assaut l'armurerie nationale ici à Harper's Ferry pour voler un maximum d'armes et ensuite armer des combattants qui iraient combattre en fait les milices qui étaient déjà en place de pro-esclavagistes, quoi. Donc ça s'est passé de cette prise d'assaut en 1859 et ça a assez lamentablement échoué parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait et il a été capturé et condamné à mort, et je crois qu'ils l'ont pendu assez rapidement du coup. Bienvenue dans l'histoire des États-Unis. Voilà. Mais cet événement a été assez marquant, en fait, a été relayé au niveau national dans tous les journaux, et on en a beaucoup parlé, et en fait ça a vraiment contribué à attiser les tensions entre le camp des anti-esclavagistes et puis les esclavagistes eux-mêmes, quoi. Donc l'événement à Harper's Ferry est très connu comme un élément qui a amené
à ce que la guerre civile soit une réalité. Voilà. Et donc Harper's Ferry en fait est une ville où il y a plus beaucoup d'habitants, elle est quasiment plus habitée maintenant, il y a encore quelques personnes mais pas beaucoup. En fait sa population n'a cessé d'augmenter jusqu'à cette fameuse guerre civile en 1861 et ensuite avec la guerre civile en fait ça s'est pas mal arrêté la croissance de cette ville et puis comme elle a été endommagée, pas très bien réparée etc. La population n'a fait que décroître à partir de ces années-là et puis maintenant il y a vraiment que quelques personnes qui y habitent. Puis maintenant voilà c'est un parc historique donc à l'image un peu du Mont Saint-Michel par exemple, il y a vraiment que un groupuscule de personnes qui habitent mais pas une grosse population. Voilà, mais ça en fait un endroit très intéressant pour se promener. En plus avec les couleurs d'automne c'est vraiment sans doute une des meilleures saisons pour y aller parce que c'est très arboré et donc avec ces arbres qui sont rouges, orangés, jaunes, c'est vraiment magnifique. Et puis c'est un village qui monte dans les hauteurs et qui permet d'avoir une vue comme ça qui surplombe la rivière Potomac et la Shenandoah, la rivière Shenandoah. Donc c'est vraiment magnifique quoi. On a des vues superbes, il y a des petites églises, des ruines même d'églises. Alors pour dire hein, des ruines aux États-Unis, faut quand même les trouver. C'est vraiment un endroit qui est très agréable pour flâner, pour se promener. Et puis il y a quelques petits magasins d'artisanat, des petits cafés aussi qui sont ouverts. Donc voilà, ça vit quand même quoi à cette période de l'année et c'est vraiment super sympa. Donc ça nous a beaucoup plu, ça a beaucoup plu aussi à nos amis qui nous ont accompagnés. Et puis voilà, en fait c'était très intéressant, les enfants sont bien amusés. Donc on espère que cette petite balade à Harper's Ferry vous aura plu autant qu'à nous. Et puis n'hésitez pas à liker si c'est le cas déjà. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, activer les notifications. Vous pouvez laisser tous les messages et les questions que vous voulez en commentaire, surtout si vous avez des questions. On y répondra comme on vous l'a déjà dit, soit directement sur vos commentaires, soit on fera une vidéo dédiée pour certaines questions récurrentes. Donc voilà, n'hésitez pas, on est toujours très content de lire vos partages d'expériences, vos interrogations, ça nous fait très plaisir. On vous souhaite une bonne semaine et puis on vous dit à demain. À demain. Ciao. Le petit intrus là.